Nous allons maintenant rejoindre John, qui est présentement avec des étudiants de la Cité afin de connaître leur opinion sur les questions du bilinguisme. Allô Hélène, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va? Comment ça s'est passé la discussion? Très bien, très bien. Et c'est à vous Super. maintenant. Oui, merci. Alors justement, je suis ici avec des élèves de la Cité. D'abord, j'aimerais vous ramener à la question Facebook. Nous avons demandé sur Facebook exactement si les gens se sentaient à l'aise de démarrer une conversation en français. Et avec moi, j'ai quelques réponses. Merci à vous. Alors, je vais commencer avec la réponse d'Andréane. Elle écrit que non, pas du tout. Je me débrouille bien en anglais. Voilà pourquoi je le pratique en allant à Ottawa. Et je crois définitivement pas que tous les commerçants d'Ottawa parlent français, malheureusement. J'ai demandé quelque chose en français dans un restaurant une fois et la personne m'a regardé super insultée de penser qu'elle parlerait en français, mal à l'aise pour moi. Ensuite, Maxime nous écrit « En principe, je parle toujours dans la langue de la ville où je suis. Pour moi, Ottawa est une ville anglaise, donc je serais moins à l'aise de parler en français et je m'attendrais à me faire moins comprendre. » Et finalement, Karine nous écrit elle dit « Non, pas du tout. J'ai même l'impression de venir d'une autre planète et ce qui me choque le plus, c'est que nous, de l'autre côté de la rivière, elle parle du Québec, on se fend le cul pour donner un service bilingue. Je crois que ce qui est bien pour un devrait l'être pour l'autre. » Alors ça, c'est une très, très intéressante, un très bon commentaire. Merci à vous trois. En particulier, je trouve le dernier intéressant parce qu'ayant de la famille anglophone unilingue au Québec, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça et ils trouvent qu'il y a des services manquants pour eux. Donc, c'est assez intéressant de voir le revers de la médaille. Et maintenant, je vais vous lancer la question Facebook. Est-ce que vous sentez à l'aise de démarrer une conversation en français à Ottawa? Qui veut prendre l'exemple? Je vais y aller. Oui? Je vais prendre comme exemple, quand je vais mettre de l'essence sur Montreal Road en sortant de l'école. Oui. Je rentre dans une station-service et je vais me faire servir. Donc, je dis bonjour en anglais et je me fais servir en français et je suis toujours surpris de me faire servir en français. Donc, d'habitude, j'ai toujours comme première idée d'y aller en anglais et je trouve que c'est quelque peu normal de parler en anglais premier à Ottawa. Mais je trouve ça très bien quand je me fais servir en français. Donc, pourquoi pas installer la langue officielle à Ottawa en français et en anglais. OK, merci. S'il y en a d'autres qui... Oui. Je pense que ça dépend un peu de ton habilité à parler deux langues. Parce que moi, je suis assez habile à parler l'anglais, donc j'ai pas souvent de problème. Donc, quand j'ai l'occasion, je parle anglais, je m'adapte. Mais si quelqu'un ne parle que le français, je pense que des fois, il peut arriver dans un endroit où le préposé, par exemple, ne parle pas français. Et puis, le préposé peut le regarder bizarrement, il peut trouver ça bizarre. Mais je pense que ça dépend vraiment. Parce que moi, je parle facilement anglais, donc j'ai pas de problème. D'accord. Donc, tu t'adaptes à la situation. Ça, je m'adapte. Si la personne ne peut pas parler, je vais m'adapter. Mais si tu ne peux pas t'adapter, des fois, là, il peut avoir Je vois. OK. Eh bien, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont québécois et qui habitent au Québec. Il y en a certains d'entre vous qui sont québécois et qui habitent à Ottawa. Il y en a certains qui ne sont pas québécois, qui habitent au Québec. Et nous avons aussi une franco-ontarienne. Alors, on a vraiment des différents groupes. Et j'aimerais savoir si... je vais commencer avec ceux qui ne sont pas franco-ontariens, qui ne sont pas spécifiquement de l'Ontario. Est-ce que ce sujet, ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez impliqué dans ce débat? Pour moi, bien sûr, parce que ma langue maternelle, c'est le français. Donc, d'abord, le Canada est un pays bilingue. Donc, notre capitale soit bilingue, c'est juste la logique. Donc, pour moi, c'est important. OK, merci. Moi, je pense que ça serait un plus si Ottawa était une ville bilingue, mais je pense que moi, originalement, je ne suis pas d'Ottawa. Alors, quand je suis venue ici, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde parle français. Dans ma tête, Ottawa, c'est quand même en Ontario, alors c'est normal qu'eux, ils parlent anglais et que ce soit normal. Et alors, si on veut faire d'Ottawa une ville bilingue, c'est vraiment un plus, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui est obligé d'être comme essentiel. Ça dépend vraiment de... OK. Et pour la situation minoritaire, parce qu'en Ontario français, c'est clairement une minorité entourée d'anglophones. Karine, comment toi tu te sens là-dessus? Bien,
Moi, je trouve que c'est vraiment important que Ottawa soit bilingue parce que depuis que je suis tout petite, j'ai appris que quand je vais à quelque part, j'essaie de parler en français puis d'avoir mes services en français. Parce qu'en tant que minorité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu apprennes à apprivoiser puis commencer à essayer d'encourager les gens à apprendre le français. Puis même au Québec, les anglophones qui sont en minorité, bien, ils doivent apprendre à essayer de demander leur service en anglais pour qu'ils soient disponibles. Oui. Donc, tu vas parler aux gens, puis tu essaies de demander. Puis moi, je trouve ça vraiment important. Puis depuis que je suis à la Cité, je suis contente qu'il y ait une école, un collège franco-ontarien, mais à l'université, parfois, il n'y en a pas. Donc, il faut toujours qu'on ait des batailles comme ça, mais c'est normal, on est en minorité. Donc, c'est juste une situation, il faut qu'on s'adapte. Et je vais te demander, Hugo, étant français dans cette situation-là, comment tu te sens et comment tu le vois, cette perspective? Pour moi, le français, je trouve que c'est quelque chose d'important, pas seulement dans le Canada, mais aussi partout ailleurs, parce que c'est le français et l'anglais aussi, c'est la langue parlée dans les 5 continents. Je trouve que le français, c'est vraiment important parce que ça peut donner un plus et tu peux multiplier tes chances sur le marché de l'emploi aussi. Et c'est vraiment un bénéfice et c'est une richesse de parler le français. Tu peux aller dans d'autres horizons, tu peux voir quelque chose de plus d'un point de vue personnel et professionnel aussi. Donc je trouve que c'est vraiment important de parler français aussi. C'est bien dit, c'est bien dit. Et Catherine, est-ce que toi, tu as... Moi, c'est ça, je viens du Québec. Ouais. Et quand je traverse en Ontario, comme je parle anglais aussi, je suis plus portée à parler en anglais en premier. Et je trouve ça un peu, pas dommage. J'aimerais ça pouvoir parler en français parce que ça m'est arrivé quand je parlais un peu moins anglais de commencer la discussion en français, puis on me regardait comme « Pourquoi tu me parles en français? » Donc, dans ces situations-là, je trouve que ça serait important de pouvoir parler français aussi. Mais maintenant, comme je m'adapte bien en anglais, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une importance nationale et mondiale que la capitale du Canada soit bilingue? C'est quoi l'effet? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous voyez à l'échelle internationale? C'est plus comme tu sais, nous, on est habitués à la réalité, mais comme Élise disait tantôt, elle, quand elle est arrivée en Ontario, elle s'attendait à ce que ce soit juste anglais, elle était surprise un peu du français. Donc, pour les Québécois qui viennent d'ailleurs au Québec, qui viennent à Ottawa, ils s'attendent à parler en anglais. Puis là, mais là, tu sais, si c'était bilingue, ça représenterait plus le Canada parce que le Canada est bilingue, donc eux, ça serait comme, tu sais, je peux parler français aussi. Ce serait bien de pouvoir représenter correctement le Canada à travers la capitale. Est-ce que vous pensez que les provinces devraient s'appuyer pour essayer de soutenir ce français à travers le pays? Moi, je crois que oui, parce que je peux parler par une expérience personnelle. Il y a une activité qui s'appelle Destination Clic. Oui. Puis c'est toutes les communautés francophones, une été, ils se regroupent dans une communauté française au Nouveau-Brunswick où il y en avait aussi à Ottawa. Puis on discute de la francophonie, on en apprend plus. Puis je crois que les gens, parfois, ils connaissent pas toutes ces petites communautés-là qui parlent français en milieu minoritaire. Puis c'est important qu'eux soient connus puis qu'ils combattent avec nous. Mais c'est aussi important que les anglophones se joignent. C'est une question de justice. Puis je pense qu'ils savent que le français, c'est important aussi. Ils sont au courant. Oui, moi, je sais que j'ai fait des tournées dans les écoles de théâtre à travers le pays, de l'ouest à l'est. J'adorerais arriver dans des petits villages de 3000 personnes qui sont purement francophones, mais bien entendu hyper isolés, en particulier dans l'ouest du pays. C'est quelque chose de vraiment amusant de pouvoir arriver et tout à coup de réaliser que je peux parler français partout. Est-ce que, ma prochaine question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que le Québec aurait un rôle là-dedans? Étant donné que le Québec, c'est la seule province où le français, c'est la langue officielle, le Nouveau-Brunswick, c'est une province officiellement bilingue. Est-ce qu'il y a un rôle que le Québec pourrait porter aux autres provinces ou au moins aux autres francophones et francophiles du pays? Honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment une question qui concerne juste la ville d'Ottawa. Je pense que si le gouvernement fédéral s'en mêlait, ou si le Québec s'en mêlait, ou si les autres provinces s'en mêleraient, et qu'eux, ils forçaient le bilinguisme sur la ville, après ça, les personnes qui vivent à Ottawa, ils seraient constamment fâchés contre ça, ils sentiraient ça comme une imposition, ils accepteraient pas ça. Comme peut-être qu'il y a des gens qui essayent de se rebeller contre ça, ils diraient « Ah, moi, je vais pas parler en français parce qu'on m'a forcé à faire ça ». Je pense que vraiment, si la décision est prise de faire d'Ottawa une ville officiellement bilingue, il faut que ça vienne de l'intérieur
l'extérieur parce que sinon, ça va jamais fonctionner. Parce que sinon, les gens d'Ottawa... Ils vont pas être d'accord. Ils ne veulent pas vont que pas les être autres d'accord. imposent ça. Ils veulent qu'eux prennent la décision si elle est prise. Donc, pour toi, Ouais. le défi, c'est De convaincre les gens d'Ottawa, les ouais, anglophones les d'Ottawa. anglophones d'Ottawa Parce que les d'aider, francophones d'appuyer la ne cause. voient- OK. ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter? Oui? Moi, je suis Suleiman? pas trop d'accord. Je crois que je suis d'accord avec l'idée, premièrement, que ça doit partir d'Ottawa. Il doit avoir quelque chose qui vienne proprement des citoyens d'Ottawa s'ils veulent le porter et le porter d'une façon durable. Mais je pense aussi que le Québec, qui est purement francophone, devrait les aider d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par des activités comme du théâtre ou des choses comme ça, des activités culturelles. Pas nécessairement forcer le français aux gens, mais simplement leur donner le montrer aux gens, le promouvoir le français, comme c'est dit. Oui, Alexandre, je vois que... C'est pas nécessairement que le Québec mettrait le pied à terre et qui imposerait le français aux autres provinces, mais le Canada est reconnu comme pays bilingue, donc pourquoi pas devenir un pays, pas nécessairement un pays, mais d'après moi, la capitale devrait être bilingue. Donc le Québec c'est pas comme si le Québec était loin d'Ottawa, au contraire, c'est juste l'autre bord de la rivière, l'autre côté de la rivière. Donc pourquoi pas aider Ottawa à devenir plus francophone? Le Québec pourrait très bien faire ça avec, comme par exemple, le théâtre et des activités comme Suleiman l'a suggéré. Et Karine aussi. Et ma question alors, notre prochaine question, ça serait, si mettons que le Québec était la seule province où on parlait le français, il y avait une défrancisation du pays, ça serait quoi l'effet du Québec par rapport au pays? Comment est-ce que le Québec pourrait se soutenir vis-à-vis vraiment un immense mur anglophone, pas seulement des États-Unis, mais du reste du pays? Est-ce que ça pourrait se soutenir? Ou est-ce que c'est important qu'il y ait d'une façon un lien entre le Québec et les autres provinces et les poches francophones dans les autres provinces pour essayer de créer un lien et un mode de support? Moi, juste pour répondre, Oui. je pense que c'est important. Je pense que le Québec pourrait se soutenir et je pense que c'est important qu'il y ait un lien. Et si, disons qu'on se projetait et qu'il y a une défrancisation et qu'il n'y a que le Québec qui parle français dans tout le Canada, je pense que, disons, on devrait voir les anglophones, premièrement, c'est nos concitoyens, c'est un fait, mais comme nos frères anglais et eux, comme nos frères français, tu vois. Donc, on devrait s'entraider parce que le Canada, il y a plusieurs cultures, il y a les Indiens, il y a les Amérindiens, pardon, des choses comme ça. Et puis, Oui. tous nous ensemble, on forme un. Donc, si une de ces communautés-là est un peu, comment dire, moins vue en bas par rapport aux autres, on devrait les aider, se mettre tous ensemble. OK. Est-ce que vous vous sentez tous de la même façon? Ben, c'est ça aussi, comme les communautés francophones qui sont un peu partout dans le pays. Si le Québec était la seule partie francophone, ça serait difficile pour eux de survivre parce que, ils ont beaucoup d'appui. Bien, pas beaucoup d'appui, mais comme, par exemple, si le Québec devenait indépendant, ça serait un peu plus difficile pour les communautés francophones de survivre à l'extérieur du Québec parce que, justement, le Québec, il en met beaucoup pour les lois, pour tout ça. Donc, dans un sens, le Québec soutient déjà les communautés francophones à l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec, oui? Avec ses lois? Mais au Comment? fédéral, il y a beaucoup de lois qui ont été mises en place pour satisfaire le Québec, justement. Donc, les communautés francophones ailleurs au Canada bénéficient de ces lois-là. OK, oui, pour les services fédéraux. Fédéraux, oui. OK. Eh bien, j'ai une autre question, ce serait pour Hugo. Dans un milieu, en Europe, bien entendu, le français, c'est minoritaire, bien entendu, mais il y a plein de langues qui sont minoritaires. Comment est-ce que tu décriverais cette défense du français vis-à-vis de toutes ces cultures qu'on voit partout en Europe? C'est à peu près la même chose que j'avais dit auparavant. Le français, c'est vraiment important. C'est vraiment important partout dans le monde. Il faut qu'on parle le français parce que ça devient quelque chose d'important. Le français, c'est quelque chose que maintenant, par exemple, je peux donner un exemple, dans les Jeux Olympiques surtout, on voyait qu'au passé, ils traduisaient en anglais et puis ils mettaient les voix des commentateurs, enfin des commentateurs, imaginons en Russie, ils le faisaient en russe et puis en anglais. Et puis que maintenant, on voit que les derniers Jeux olympiques à Sochi,
en Russie, eh bien, c'était fait en français, en anglais et en russe. Donc on peut voir qu'il y a vraiment un changement et que le français prend place vraiment maintenant dans la société. Si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr. Dû au fait que mon père est militaire, j'ai vécu pendant 3 ans en Allemagne, sur la frontière, et je joue au hockey aux Pays-Bas et j'allais à l'école aussi. Donc j'ai côtoyé du monde de la langue et toutes ces personnes pratiquaient un très bon français parce que quelquefois ils écoutaient des films qui étaient projetés à la télé en français, donc avec les sous-titres en hollandais. Donc ils parlaient un très bon français. J'ai été très surpris de voir que du monde d'un pays comme la Hollande, ils parlaient français. Donc, je pense que le français en Europe, il prend beaucoup plus d'expansion et surtout partout dans le monde. Donc, pourquoi pas plus au Canada? Oui, c'est un peu moins isolé d'une certaine façon. Tout le monde veut partager les différentes cultures, les différentes connaissances. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, j'étais vraiment surpris de voir du monde néerlandais parler en français. Je m'attendais vraiment pas. Et surtout un très bon français, comme un gros accent, mais même des enfants de 10-11 ans qui parlaient très bien français pour des enfants de 10-11 ans, j'étais très surpris de voir ça. Bien, on voit que c'est pas juste une question qu'on peut trouver ici à Ottawa, ni juste au national, mais à l'international. Le français a certainement une place importante. Et bon, il y a certainement toujours des défis, mais on se trouve quand même à une bonne place. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos opinions et de m'avoir aidé avec cette discussion. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais conclure la conversation pour le moment, mais c'est certain qu'il y en a encore à dire. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup